Terminé les vacances, votre Casa des Médias revient et elle revient avec une nouveauté qui devrait pas mal faire parler ces prochains mois. Une nouvelle plateforme baptisée Peacock. Peacock, ça veut dire pan en français. Tout un programme. Allow me to show you something. Peacock, c'est le bébé de NBC Universal qui, comme les autres grands médias, a décidé de se mettre à la vidéo à la demande par abonnement, sauf que dans le cas de Peacock, le modèle n'est pas forcément avec abonnement et qu'en fait, ce n'est pas vraiment comme les autres non plus côté vidéo. Je m'explique. Te casse pas, on a compris. À la différence d'un Netflix ou d'un Disney, NBC Universal a décidé de laisser la possibilité à ses utilisateurs de pouvoir accéder à son offre sans payer d'abonnement, en contrepartie de devoir regarder de la bonne vieille publicité, 5 minutes max par heure, un modèle qui ressemble par exemple à ce que font Spotify et Deezer côté musique. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Mais cette version gratuite sera une version limitée, sans l'intégralité du catalogue de Peacock. Pour en voir plus, il faudra payer soit 5 $ par mois, avec encore de la pub, soit 10 $, et là, c'est la totale, pas de pub et toute la cavalerie de NBC Universal. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et donc de la vidéo, mais pas que. Alors oui, vous allez avoir des séries, des connus, comme The Office, Downton Abbey ou la formidable 30 Rock avec Tina Fey et Alec Baldwin, mais également des nouvelles productions, dont certaines faites par le groupe anglais Sky, récemment racheté par Comcast, propriétaire de NBC Universal, et des reboots. Alors, qu'est-ce que c'est un reboot ? En fait, c'est une sorte de ressucé d'une vieille série, et en l'occurrence, ce sont deux séries des années 80-90 qui vont revenir sur Peacock, Sauvé par le Gong et Punky Brewster. Si vous n'avez jamais entendu parler de Sauvé par le Gong et de Punky Brewster, ça ressemblait à ça. Je m'appelle Kelly, et toi? Moi, j'attends que tu m'appelles. Alors, est-ce que ce retour de vieille gloriole sera suffisamment attractif pour faire venir des clients ? Ça, l'avenir nous le dira. Donc, à la différence de Netflix & Co, Peacock proposera aussi de l'info avec la création d'une chaîne internationale, avec Sky News, du sport. On pourra y regarder les JO et même des talk shows. Les abonnés pourront voir dès 20h les late shows de Jimmy Fallon et Seth Meyers qui sont enregistrés dans la journée et passent peu avant minuit à la télé. Bref, Peacock, plutôt qu'un nouveau Netflix, ça va surtout beaucoup ressembler à de la télé à l'ancienne. Donc, tout ça pour ça. NBC Universal a de grandes ambitions pour son pan, entre 30 et 35 millions d'abonnés d'ici 4 ans et un investissement de 2 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années. Peacock arrivera le 15 avril aux États-Unis pour les clients Comcast et le 15 juillet pour le reste des Américains. Quant au reste du monde, on ne sait pas encore quand, même si le lancement à l'international est bel et bien prévu. Et c'est toute la question avec ces nouveaux services, comment vont-ils atterrir en dehors des États-Unis ? On aura probablement un début de réponse avec le lancement de Disney+ en Europe, même si la puissance de cette marque biaisera forcément l'analyse. Mais qu'en sera-t-il pour Peacock et au fond même pour HBO s'il venait un jour à se séparer du bouquet OCS d'Orange ? Tout comme il serait intéressant de connaître les chiffres de consommation des productions d'Apple TV+. Avec désormais près de 7 millions d'abonnés, Netflix sera dur à faire vaciller. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. En vous remerciant, bonsoir. Those who can hear me, I say, do not despair. Si vous avez aimé cet épisode de la Casa des Médias et que vous ne voulez pas en rater une miette, abonnez-vous à nos publications en vous rendant sur le blog de la Casa, sur l'opinion.fr, vous cochez recevoir les notifications comme on vous le montre en ce moment sur l'écran, et bien sûr, vous partagez nos vidéos sur les internets, les réseaux sociaux et même sur 3615, la Casa des Médias.